Le Manga Party Festival se tenait le 9 et le 10 avril au Parc des Expositions. Bienvenue dans la merveilleuse terre des geeks, événement inévitable pour tous les fans de la J-pop culture. Il y avait des mangas partout, des jeux vidéo partout, et des cosplayers qui se font prendre en photo absolument partout. C'est donc parti mon geek pour prendre la température de cet événement, définitivement pas comme les autres. Toi par exemple, comment est-ce que tu trouves le festival? Il n'y a pas assez de cosplayers que je trouve. Ah ouais, c'est vrai, C'est vrai qu'il y a plus de cosplayers, mais là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup. Pas assez de cosplayers? Enlève ton masque cher ami, vous mademoiselle vous êtes bien une cosplayeuse. Et toute cette famille venue pour l'événement, qui sont-ils au juste? Maya l'abeille. Moi je suis le chanteur, Jean-Pierre Savelli, je suis déguisé en rien du tout. Candy. La copine de Candy. Actaru. Parfait, et pourquoi passer un samedi après mon Manga Party Festival? L'amusement, s'amuser et voir tous ces costumes magnifiques. Et nous les nôtres, c'est ça les filles? Oui. C'est ça les garçons? Voilà une belle famille de geeks, je vous le dis, qui n'est manifestement pas la seule à avoir investi le festival. Oui, chers amis geeks, ne serait-ce pas les deux plus célèbres plombiers du jeu Nintendo? Ouais, moi je suis déguisé en Luigi. Et moi je suis déguisé en Mario. Absolument, Luigi et Mario, qui ont déjà une longue carrière de fans derrière eux. Mon fils a démarré avec Naruto. Après, on est venu, on a fait un Pac-Man. Puis dernièrement, là, depuis à peu près une année, on fait du Mario et Luigi. Bon, peut-être ça évoluera dans l'avenir. C'est tout ce que je vous souhaite les amis. En effet, l'activité de cosplayer est un travail de longue haleine, qui nécessite patience et concentration. Fabriquer le costume de son personnage préféré est un travail qui se joue dans les moindres détails. Alors moi c'est Rydia de Final Fantasy IV et Rosa du même jeu. L'idée nous est venue parce qu'on aime bien les RPG jeux vidéo et surtout les anciens. En fait à la base le costume dont on est inspiré est très flou. Donc du coup on peut l'améliorer un peu comme on veut. Donc voilà, on peut rajouter un peu ce qu'on veut. On a juste la base et en fait c'est nous qui l'améliorons vraiment de notre choix. C'est ça aussi qu'on a bien aimé parce qu'il n'y a pas de truc très précis quoi. Donc on faisait un peu ce qu'on voulait quoi, en respectant toujours quand même ce que voulait l'auteur. Entre freestyle et fidélité au personnage, voilà ce qui torture nos cosplayers. Et ne leur dites surtout pas qu'il s'agit d'un déguisement. C'est l'insulte suprême, comme nous le précise ce groupe de cyberpunk. Alors, c'est pas des déguisements, on s'habille comme ça assez souvent. Et donc moi c'est Cybergoth. Salutations Cybergoth. Et lui c'est Visual Kei. Salutations Visual Kei. Enfin, Visual Cyber vu qu'il prend des éléments aussi. Donc à savoir les leg warmers. On en a tous les deux, donc c'est un peu pour tout le monde. On sort assez souvent comme ça, comme j'ai déjà dit. Donc c'est vraiment pas des déguisements, on essaye vraiment de faire nos tenues le plus souvent possible et tout, d'enrichir et de mettre de nouveaux trucs à chaque fois. Très bien, et quelle est donc l'origine de cette passion qui vous tourne autour? Ça a commencé en Angleterre et au Japon. Et, ils n'avaient pas ça au début, et c'est plutôt au Japon ils ont commencé à mettre des dreadlocks, enfin des cyberlocks. Dedans on peut mettre ce qu'on veut. Moi j'ai ça, j'ai des Scooby-Doo, j'ai tout, j'ai un alien qui traîne par là, j'ai plein de trucs, j'ai des trucs. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, le temps que ça va avec la tenue, c'est la même couleur. Voilà. Et comme plus on est de fous, plus on geek, le Manga Party Festival est aussi un véritable défouloir, où se côtoient stands virtuels et stands de cosplays en tout genre, tel ce stand de steampunk français, un véritable artisanat de professionnels. Là vous avez un bras mécanique, mécanique avec des coquillages incrustés, des pierres. Le but c'est de représenter quoi? L'océan, le fond des mers, 20 000 sous les mers, le hublot, les engrenages pour l'aspect mécanique. Le fait d'avoir une passion commune c'est très enrichissant parce qu'il y a le côté créatif et on va dire il y a la personne qui est là pour pousser dans les créations, accompagner dans les moments on va dire des fois de stress, de préparation. Donc le fait d'être ensemble c'est un plus. C'est un plus et d'avoir une passion commune c'est formidable parce qu'il n'y en a pas un qui est mis de côté par rapport à l'autre, on vit ça ensemble. Merci donc à la planète des geeks que décidément rien n'arrête, avec ses grandes joies, mais aussi ses soucis existentiels. Il manque Albator, hein. Albator est pas là, il est parti.